dans un village paisible appelé Odje, où le savoir était vu comme une richesse plus précieuse que l'or, vivait Nina, une jeune fille au regard vif et au sourire éclatant. Elle était la fierté de son école et la promesse d'un avenir meilleur pour sa famille. À seulement 17 ans, Nina dominait toutes les matières. Les professeurs l'admiraient pour sa rigueur, et les élèves rêvaient de comprendre les choses aussi vite qu'elle. Mais Nina n'était pas seulement intelligente. Elle était d'une beauté rare, comme un lever de soleil sur les collines rouges d'Afrique. Un jour, pendant la pause, alors que l'harmattan soufflait doucement à travers les branches du vieux baobab de la cour, une de ses camarades, Adjoa, s'approcha d'elle avec un sourire plein de malice. « Tu sais, Nina, avec ta beauté, tu pourrais faire plus que juste avoir de bonnes notes. Tu pourrais avoir des traitements spéciaux. Des avantages. Tu vois ce que je veux dire. » Nina la regarda, confuse. Adjoa insista. Certains profs ferment les yeux quand une jolie fille les regarde avec un peu d'insistance. Tu bosses trop. Tu pourrais te faciliter la vie. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Nina. Le lendemain, alors que le professeur de mathématiques distribuait les devoirs, elle remarqua qu'il semblait plus aimable avec certaines filles, celles qui riaient un peu trop fort à ses blagues, ou qui se penchaient un peu plus que nécessaire sur son bureau. Un doute s'installa dans le cœur de Nina. Et pour la première fois, elle hésita. Devait-elle continuer à se battre à la force de son intelligence, ou céder à cette tentation qui semblait ouvrir tant de portes? Ce soir-là, sous le ciel étoilé, elle s'assit auprès de sa grand-mère. La vieille dame, qui voyait plus loin que les mots, lui dit doucement. « Ma petite, dans la vie, tu peux briller comme une étoile ou te consumer comme une flamme. Ce que tu gagnes sans honneur, tu le perdras sans gloire. Ton intelligence est un don, ta beauté un éclat. Mais c'est ton cœur qui décide de ton chemin. » Ces paroles furent comme un baume sur l'âme de Nina. Le lendemain, elle retourna en classe, droite comme une lance, sûre d'elle, le regard fixé sur ses rêves. Elle choisit de rester fidèle à elle-même, refusant les raccourcis, les regards flatteurs et les promesses faciles. Des années plus tard, Nina devint l'une des premières femmes ingénieures du pays, bâtissant des ponts, des écoles et des rêves, avec honneur et dignité. Et au village d'Odje, on raconte encore l'histoire de cette fille qui avait choisi la voie droite dans un monde de